Comment plier son patron PDF pour qu'il rentre dans ça? C'est la question à laquelle on répond tout de suite. Hier, nous avons assemblé notre patron PDF avec la méthode sans découper. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à la regarder, je vous mets le lien en haut. Et aujourd'hui, nous allons plier ce patron PDF puisque nous avons découpé ou nous avons décalqué les pièces de notre patron et maintenant nous voulons le ranger. Donc nous allons le plier pour qu'il rentre dans une boîte de bureau comme ça et que ce soit bien propre et clair, clairement rangé. Donc je vais vous montrer la vidéo du pliage, je vais le faire un petit peu au ralenti s'il y a besoin d'expliquer. Il y a une technique assez simple parce que ça marche, moi ça a marché pour tous les patrons que j'ai là. On va essayer de plier notre patron, de le replier plusieurs fois de manière à arriver à une bande de à peu près 25 je crois, oui 25 cm de large. On ne peut pas faire beaucoup plus sinon ça ne rentrera pas en largeur dans notre boîte ici. Mais on ne va pas faire ça n'importe comment, je vais vous montrer tout de suite la méthode. La règle numéro 1 que j'observe, c'est de ne pas plier au niveau de là où j'ai scotché, c'est-à-dire au niveau de la jonction entre les pages. La deuxième règle, c'est qu'on ne va jamais faire correspondre des bords de feuilles A4. Là, quand je replie, je ne vais jamais replier jusqu'au bord des feuilles A4 d'une rangée de feuilles. Et la pliure que je suis en train d'écraser là se situe à peu près à 1/3 des feuilles A4. Je fais pareil de l'autre côté et là je viens recouvrir la partie pliée précédemment. Et ça vous adaptez bien sûr au patron que vous êtes en train de plier parce que moi il fait 25 pages mais le vôtre sûrement pas. Mais les deux règles, elles restent valables tout le temps. Je replie encore une fois dans le sens de la longueur. Ça y est, j'ai cette fameuse bande à laquelle on voulait arriver qui fait à peu près 25 cm de côté. Donc c'est à peu près. Et je la replie ensuite sur elle-même, toujours en suivant ma règle numéro 2 de ne pas plier sur les bordures d'une feuille A4. Voilà, c'est terminé, on n'a plus qu'à écrire le nom du patron, donc moi je l'écris juste en dessous de la pliure. Et quand on glisse le tout dans la boîte de bureau, ça donne ça. Si cette vidéo vous a été utile pour mettre de l'ordre dans vos patrons ou tout simplement dans votre tête, mettez un petit pouce vers le haut, écrivez-moi un petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos inspirantes et vous pouvez aussi vous abonner à la lettre du Club Couture de Charlène. C'est tous les mercredis une lettre que j'envoie à tous les membres du Club Couture et qui contient les vidéos sorties dans la semaine, de l'inspiration, des astuces couture et plein de choses pour vous motiver à coudre. Voilà, alors inscrivez-vous à cette lettre et c'est dans la description de cette vidéo. À très vite!